Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de se rencontrer aujourd'hui encore. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, Fahmoul Islam, chaîne qui nous permet d'apprendre cette religion, de comprendre l'islam de par la meilleure compréhension. Et je réitère que la meilleure compréhension n'est autre que la compréhension du prophète et de ses compagnons. Chers frères et sœurs, nous voici aujourd'hui encore avec une autre parole de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, venons ensemble soigner nos cœurs et nos âmes à travers cette haute parole du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Sadaqatu sirri, sadaqatu as-sirri, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Allahu akbar. Sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aumône secrète, le sacrifice qui est donné de manière secrète apaise la colère du Seigneur. L'aumône secrète apaise la colère du Seigneur. Allahu Akbar. Mon frère, ma sœur, un sacrifice que tu donnes secrètement, un sacrifice que tu donnes secrètement est cause de l'apaisement de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en colère contre toi, il est donc content de toi. Et lorsque tu as l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu réussis dans ce bas monde et à l'au-delà. Chers frères et sœurs, le monde secret, le sacrifice qui est fait secrètement, qui est donné secrètement, a beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, il y a le fait d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est le plus important. Parmi les avantages, il y a le fait de rester sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'au-delà, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a celui qui donne le sacrifice secrètement. Comme indiqué dans le hadith, quelqu'un qui donne le sacrifice le cache à tel point que sa main gauche ne ressent pas, ne cerne pas ce que la main droite a donné. Voilà un sacrifice secret. Voilà une aumône secrète. Et l'avantage, tu seras sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces avantages, les savants disent que le monde secret est cause de la bonne fin. C'est-à-dire que tu vas finir avec la plus belle des manières. La mort ne va pas te trouver avec un état déplorable. Parmi ces avantages, Allah subhanahu wa ta'ala va t'épargner des maux qui planent entre terre et ciel. Et parmi ces avantages,
ça t'apprend à être sincère, à avoir ce qu'on appelle al-ikhlas. Parce que quand tu donnes secrètement, seul le bénéficiaire sait que c'est toi qui l'as donné. Et même au-delà de ça, si tu peux le faire sans que le bénéficiaire ne sache que c'est toi, c'est encore meilleur. On nous a rapporté qu'il y avait des gens pieux qui venaient laisser des nourritures devant les portes des bénéficiaires et écrire « Ceci est pour toi ». Ces derniers ne savent même pas qui fait cela. Il n'est pas interdit de faire le sacrifice publiquement. Si l'intention est sincère, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on parle de ce qui est meilleur. Tu peux le faire publiquement dans l'intention d'inciter les autres à le faire. C'est bien. Mais mon frère, ma soeur, le sacrifice secret, le sacrifice fait de façon secrète est la meilleure. Ça apaise la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous demandons à nous-mêmes et à vous les autres de vivre cette vie, de faire des sacrifices secrets, de donner secrètement. Ceci est très important. Et surtout, ne pas gâcher, ne pas annuler ce sacrifice par le fait de rappeler aux bénéficiaires que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela pour toi. Si tu me traites comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait. Mon frère, ma soeur, sache que tu es en train d'annuler, tu es en train de gâcher ce que tu as fait. Et sache que toute personne à qui tu fais du bien devient une personne à éviter. Car même si tu le corriges, il peut penser que c'est parce que tu l'as aidé. Donc, il va occasionner l'annulation de ce que tu as fait. Et sache que cette personne à qui tu as donné a été un moyen pour toi d'envoyer cette œuvre à l'au-delà. Par contre, c'est toi qui dois le remercier. Il t'a aidé à ce que cette œuvre arrive à l'au-delà sans rien payer. Donc, c'est ton patron. Si nous comprenons comme ça les choses, nous n'allons pas annuler nos œuvres de par la parole. Ah, c'est moi qui ai fait ceci pour lui. C'est moi qui ai fait cela pour lui. Sans moi, il allait souffrir. Abandonnons ceci. Ce n'est pas un bon caractère. Le bon caractère, c'est que tu as donné, tu as fait pour toi, et tu as fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien à demander après. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque c'est fait pour lui, lorsque c'est sincère pour lui, il va payer. Lui, il est reconnaissant. Il va te payer. Et si tu cherches la récompense de la part de cette personne, de cet esclave qui est faible, tu vas perdre. Alors, cherchons nos récompenses auprès du Seigneur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous faisons, cherchons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense lui. Mes frères et sœurs, pour finir, nous rappelons que le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Le monde secret apaise la colère du Seigneur. Qu'Allah nous le facilite, qu'Allah nous bénisse. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.